Kedlitou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulflaoun, bonsoir. Avant même que de s'achever, cette édition 2022 de la Coupe du Monde de football aura permis à d'épouvantables réalités de se faire jour, mais aussi à des espoirs de se manifester, à des consciences d'émerger, de s'éveiller à la cruelle réalité de peuples entiers dont la tête et la conscience ont toujours été maintenues sous l'eau, empêchées de respirer et d'accéder à la beauté du monde, dont ils ne connaissent que la laideur et la boue des jours. Nous avons pu nous faire une véritable idée sur la triste évidence d'une certaine presse occidentale dont on nous avait toujours vendu jusque-là l'image idyllique d'une noble profession qui n'obéirait qu'à sa conscience, qui relayerait l'information sans état d'âme, dont l'éthique est irréprochable, qui ne se laisse orienter par quiconque et qui ne se fait dicter sa ligne de conduite par personne, ni ses angles de traitement, et qui refuserait, cette presse, de servir d'outil pour manipuler les masses, les conditionner, leur bourrer le mou. Peu cher. Nous avons vu comment le Qatar a été traité, comment il a été maltraité par cette certaine presse, comment ce pays a été présenté, comment tout ce qu'il a pu réaliser a été rapetissé, déformé, sali, réduit à sa seule capacité financière. Pour dire qu'une certaine vision de l'Occident et des rapports qu'il entretient avec ce qu'il s'obstine à considérer comme son ennemi atavique, l'arabe, le musulman, les gens du Sud d'une manière générale, et tout ce qui n'est pas l'Occident ne peut pas avoir de mérite, ou du moins il ne peut pas se hisser à son rang, au rang de l'Occident, à ces niveaux d'excellence qu'il se prête et dont il a vendu l'image aux foules sidérées des pays du Sud par cette même certaine presse à fourrer l'entendement des gogos de toute la planète. Le Qatar était pourtant considéré comme l'un des leurs, leur richissime partenaire. Et lui-même le pensait par ailleurs d'une certaine manière, puisqu'il a tout fait et tout entrepris pour faire pencher la décision en sa faveur, pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde, une entreprise titanesque dont personne ne pensait sérieusement qu'il pouvait en être capable. Il n'est peut-être même pas à écarter que cette décision de lui accorder l'organisation de cette coupe lui a été dévolue avec une arrière-pensée, justement, pour administrer à la face du monde que ces Arabes, ces musulmans, aussi riches soient-ils, sont dans l'incapacité congénitale de se lancer dans une telle entreprise. Comme l'avaient martelé certains personnages qui nous parlaient de l'Algérie avant le colonialisme français et qui disaient de l'Algérie qu'elle était un territoire composé de tribus et de peuplades frappées d'une incapacité congénitale à l'indépendance. Le Qatar a pourtant réussi l'inimaginable, la réalisation en un temps record d'infrastructures de très grande qualité, un sans faute urbanistique et architectural, dans un pays 48 fois plus petit que la France, une organisation des compétitions impeccable, dans des stades climatisés comme cela n'a jamais été le cas, des transports calibrés au millimètre, une hôtellerie absolument
prodigieuse, une sécurité aussi efficace qu'elle était invisible, une accessibilité à l'information que pourrait lui envier la communication des pays les plus développés. Mais tout cela, et bien plus encore, n'a pas désarmé la hargne débridée de ces vecteurs de la stigmatisation identitaire que sont certains médias occidentaux, bien plus nombreux qu'on pense. Mais la bonne nouvelle dans tout ça est que pour une fois, et il faut en tirer toutes les leçons, la réaction des opinions publiques n'a pas été aussi manipulable que d'habitude. La mayonnaise de la haine n'a pas pris, bien au contraire. Partout, dans les réseaux sociaux, les réactions à ce battage médiatique ont exprimé l'écœurement et le mépris pour ces viles méthodes. De la même manière que l'épique aventure de l'équipe marocaine a séduit les peuples occidentaux, y compris ceux-là même dont l'équipe nationale avait été battue par les lions de l'Atlas. Nombreux, des deux côtés de l'abîme, creusé par ce qui s'impose comme le choc des civilisations, des êtres humains ont échangé de bons sentiments. Des deux côtés de ce qui a toujours été un infranchissable clivage entretenu à dessein, des mains amicales se sont tendues vers l'autre, vers celui que les souffleurs de haine de son propre camp désignent comme l'irréductible ennemi. On ne sait pas encore comment elle va finir, ni qui en sera le champion, mais cette Coupe du Monde 2022 aura tenu toutes ses promesses, et bien plus encore. Elle aura servi à déjouer les plus viles manœuvres de certains milieux occultes qui mènent le monde à sa perte, et elle aura été un phare bienveillant pour une humanité qui se cherche. Bravo khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.